Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous sommes le 14 décembre et ce qui veut dire nouvelle case du calendrier. Aujourd'hui je vais encore parler d'un comics et qui malheureusement n'est plus trop trouvable en magasin. Aujourd'hui je vais vous parler de Retour vers le futur, le tome 4 qui est Marty McFly. Alors j'ai dit tome 4 alors que en fait il n'y a pas de continuité sur les récits, à chaque tome c'est des récits indépendants. C'est vraiment le gros point positif que je trouve sur ces récits-là, car j'ai en ma possession que le 3 et le 4. D'ailleurs, j'espère que Ed Flamival, qui est l'éditeur qui les édite du coup chez nous en France, refera du stock pour le tome 1 et 2, parce que j'ai envie d'avoir la collection complète. De mémoire, il y a déjà 7 tomes sortis en France, et il faudra que je me procure d'ailleurs la suite. Du coup, ce récit est écrit par Bob Gale et John Barber et illustré par Emma Vieselli. Alors, du coup, de quoi parle le récit? Je vais vous le dire parce que nous avons un résumé au dos. Qui est Marty McFly? Voilà ce que Marty se demande lorsque cela devient plus qu'évident que ses souvenirs d'enfance ne correspondent pas avec ce qui s'est réellement passé dans cette ligne temporelle. Comment Doc Brown et lui vont s'y prendre pour arranger les choses sans pour autant causer une rupture temporelle. Et en bonus, l'histoire de Needles, qu'est-ce qui a rendu ce gosse de trublion que nous connaissons tous et que nous détestons tous. Donc du coup, l'histoire sur Needles est le premier chapitre en fait de ce récit que nous avons ici. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, les dessins sont quand même plutôt pas mal. On n'a pas trop à se plaindre. Et même pour l'histoire principale qui est Marty McFly, on reconnaît les personnages, c'est vraiment cool. Les dessins sont bons, les visages globalement sont bien. Et comme vous pouvez le constater ici, hop, nous avons pas mal de références du coup au film dans le récit, genre c'est pas le pied, c'est vous le doc, ou plein de petits récits, enfin pas récits mais plein de petites phrases clés que nous avons dans les films, genre le nom de Zeus évidemment, et plusieurs choses comme ça. C'est vraiment un hommage du coup au film qui est un complément je trouve pour ceux qui sont vraiment qui adorent la trilogie. Et malheureusement par contre S. Flamival n'est pas un éditeur que vous pouvez retrouver partout. Moi j'ai la chance d'avoir au moins mon libraire qui les a, mais vous pouvez pas les retrouver n'importe où. Je sais que vous pouvez en commander sur leur site internet directement, même s'il y a pas mal de ruptures de stock, et je prie pour qu'ils continuent à exister, mais ça sent le roussi pour eux, malheureusement. Donc, du coup, en tout cas, c'est l'impression que j'ai sur cet éditeur-là, mais je prie très sincèrement pour qu'ils fassent du restock et qu'ils arrivent à nous ressortir la suite. Et je n'ai pas précisé, mais ils sont vraiment pas chers. Pour le récit, là, alors je sais plus combien il y a de pages, on a 133 pages, on est sur un format souple, comme vous avez pu constater, et on est qu'à 13,70 €. Franchement, c'est cool, le papier est de bonne qualité, la colle a l'air de bien tenir. Je l'ai déjà lu 2 fois celui-ci, franchement, je le recommande fortement. En tout cas, pour les fans principalement de Retour vers le futur, évidemment. En plus, comme je l'ai dit, c'est scénarisé par Bob Gale et John Barber. Bob Gale qui est un des scénaristes de la trilogie originale, donc nous avons quand même un suivi logique dans le récit. Alors je reviens vite fait sur le tome que j'ai choisi, car je vous ai dit que j'en avais 2, le tome 3 et 4. Pourquoi j'ai choisi plus le 4 que le 3? Parce que c'est celui qui, je trouve, est le plus percutant sur les deux récits, où on se pose plus de questions sur, oui, effectivement, maintenant qu'ils ont changé la timeline, attention spoiler pour ceux qui n'ont jamais vu la trilogie, vu que maintenant Biff n'est plus le tyran de George McFly, et que les rôles sont entre guillemets inversés, comment ça se fait que l'enfance de Marty est la même en fait? Comment ça se fait que
n'y ait pas une rupture de l'espace-temps, comme dit dans le récit. J'espère que ce récit du 14 décembre que je vous ai proposé vous aura intéressé, malgré qu'il soit très très rare à trouver. Et j'espère en tout cas que si vous arrivez à le trouver à un prix raisonnable, parce que j'ai déjà regardé vite fait sur le marché de l'occasion, il est vendu une blinde. Si vous arrivez à le trouver à pas très cher, franchement foncez, c'est une pépite ce bouquin. Je ne peux que vous le recommander, en tout cas comme je l'ai déjà dit, pour les fans de la trilogie. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à demain pour le 15 décembre, une nouvelle case du calendrier. Ciao!